Coucou ma belle, bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je te présente Michal. Michal, on va l'appeler Michal, ok? Encore une fois, c'est une femme peu connue de la Bible et donc j'ai du mal à prononcer son prénom correctement. Mais c'est surtout la fille de Saul. Et on va l'appeler entre amour et politique, ok? Donc, j'espère que tu es bien installée, que tu te sens à l'aise. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Princesse Orphée et tu es arrivée sur mon podcast Proverbe 31. Ici, c'est un podcast où je poste gratuitement tous les lundis, mercredis et vendredis. Et tous les lundis, on présente une femme de la Bible. Tous les mercredis, on parle de développement personnel. Et tous les vendredis, il est question de comment devenir une meilleure femme en Christ, comment devenir une meilleure chrétienne. Tous ces épisodes ont pour but de nous aider à savoir dans quelle direction nous orienter pour devenir la femme de Proverbe 31, comme le titre du podcast l'indique. Alors si tu veux me soutenir et que ça t'intéresse vraiment, tu peux t'abonner à mon podcast, laisser un petit commentaire, laisser un petit avis. Et si tu veux vraiment me soutenir, tu auras accès à des épisodes supplémentaires sur Apple Podcast et sur Spotify. Il te suffira de payer un abonnement qui coûte 1,99€ par mois et tu auras accès à plus de 30 épisodes par mois, ce qui te revient à peu près 3 centimes par épisode. 3 centimes pour des heures de travail. Donc si tu veux vraiment me soutenir, je te remercierai pour ça. Et je tiens à commencer l'épisode en disant que tu es béni et tu es une bénédiction parce que assurément Dieu t'a béni, tu es aimé par Dieu et tu es une bénédiction pour moi parce que c'est une chance de recevoir quelqu'un comme toi qui veut devenir une meilleure personne sur mon podcast. Alors en tout cas, aujourd'hui comme j'ai dit, on va voir Michal, la fille de Saul, et on va commencer par voir son histoire. On va faire une analyse de son caractère et de ses actions et ensuite on va voir les leçons à en tirer. On finira avec une petite conclusion. Si t'es resté, c'est que ce programme te va. Donc aujourd'hui on va voir l'histoire de Michal. Alors je suis quand même allée vérifier la prononciation de ce nom, c'est bien Michal. Et donc Michal, c'est un personnage complexe dont la vie est marquée par l'amour, la loyauté et la politique. Vous savez, d'une certaine façon, elle me rappelle un peu moi. Bref. Alors pour les origines de Michal est la fille la plus jeune du roi Saul. Elle est la sœur de Jonathan, qui est un ami fidèle de David. Pour le contexte historique, en gros, je pense que tu connais sûrement cette histoire dans laquelle David, il a battu Goliath. Eh bien, ça, je crois qu'il me semble qu'il avait été envoyé par Saul. Et plus tard, il est devenu un ami de Jonathan, qui est un des fils de Saul. Et le peuple a vraiment remercié David. Bref, David était trop aimé pour ce qu'il avait fait. Et Saul aussi, il aimait beaucoup David. Le roi Saul aimait beaucoup David. Et quand il a entendu un jour que le peuple a dit de David, donc dans 1 Samuel 18, verset 7, Saul a battu 1000 ennemis, David en a battu 10 000. Saul, ça l'a mis en colère et ça lui a pas plu. Il a dit « Quoi ? Mais comment ça, 10 000 ? Comment ça, on peut dire que David, il est plus fort que moi, en fait, au point où on en est, donnez-lui le trône. Enfin, pourquoi tout le monde l'aime autant, quoi ?» Et donc, il s'est mis en tête de vouloir le piéger. Il n'aimait pas David. Et c'est là que Michal vient dans l'équation. Donc, Michal, elle, c'était donc la sœur de Jonathan, qui est le meilleur ami de David. Elle aimait David. Elle était amoureuse de lui. Et c'était la sœur la plus jeune. Ok. Et donc, Saul, il utilise cet amour pour essayer de piéger David. Donc, il dit, je vais lui donner Michal comme femme. Comme ça, elle lui causera du mal et les Philistins le tueront. Mais cependant, David, il a réussi les défis imposés par Saul. Et Michal, elle devient sa femme. Ok. Donc, normalement, il faut donner une dot, etc. Et lui, il n'a pas eu une dot. Il n'a pas eu une dot à payer pour devenir le mari de Michal. Mais il a dû se battre, je crois, contre une centaine de Philistins. Ou une vingtaine. En tout cas, bref, il a dû se battre. Et donc, ensuite, Michal, elle sauve David en le faisant descendre par la fenêtre et en trompant les hommes de son père. Donc ça, c'est dans 1 Samuel 19, versets 11 à 17. Ensuite, il nous est dit que pendant la fuite de David, Saul, il donne Michal en mariage à Palti, qui est fils de Laïch. Ok. Et ça, c'est dit dans 1 Samuel 25, verset 44. Saul avait donné sa fille Michal, la femme de David, à Palti, fils de Laïch, qui était de Galim. Et donc, ensuite, au retour de David, après la mort de Saul, David, il exige le retour de Michal. Il est en mode, mais c'est ma femme, donnez-la moi, quoi. Et David, il dit donc à Abner, je veux reprendre ma femme Michal, fiancée avec moi pour 100 prépuces de Philistins.
Et ensuite, il y a un conflit avec David. Donc dans 2 Samuel 6, versets 16 à 23, quand l'arche du Seigneur entra dans la cité de David, Michal, fille de Saul, regarda par la fenêtre. Elle vit le roi David qui dansait et sautait devant le Seigneur, et elle se moqua de lui dans son cœur. Donc Michal, elle critique David pour avoir dansé devant l'arche de l'alliance en s'exhibant. Donc ça a conduit à une rupture émotionnelle entre eux, parce qu'ils étaient plus du tout sur la même longueur d'onde. Parce que comment tu te moques de quelqu'un qui est en train de louer Dieu? Je comprends pas. I don't understand. Et ensuite, du coup, il y a cette analyse. On va faire cette analyse dont j'ai parlé du caractère des actions et des actions de Michal, pardon. Et donc d'abord, il y a ce côté loyauté et amour. Michal, elle a montré un grand amour et une grande loyauté envers David en le sauvant de son père. Mais ensuite, c'est bizarre parce que elle a été prise dans le conflit de loyauté entre son père et son mari. Et ensuite, elle rentre dans cette indépendance dans laquelle Michal, elle a exprimé ses opinions ouvertement. Et même si ça l'a mis en désaccord avec David. Donc, par exemple, le fait que il sautait et dansait devant le Seigneur, quoi. Et donc, il y a plusieurs leçons qu'on peut en tirer, et moi, j'en ai trouvé notamment 3. Donc, c'est la complexité des relations familiales. Donc, les relations familiales, peut-être que toi aussi t'en as, qui sont compliquées, qui sont exigeantes. Tes parents, ils veulent que tu fasses ça. Par exemple, elle, son travail, entre guillemets, c'est comme... imaginons, toi, t'aimes peindre, et tes parents, ils disent, ok, tu peux faire une école d'art, mais il faut que tu fasses une école d'art à Paris. Tu vois, et derrière, ils ont un plan pour toi derrière, tu vois. Ils ont déjà prévu. Genre, de base, ils sont contre ce que toi, tu veux en général, mais là, ils ont écouté ce que tu veux parce que ça va dans leur sens. Là, c'est la même chose. Et des relations familiales, il peut y avoir tellement de situations différentes et c'est compliqué, c'est exigeant et parfois, ça demande même de prendre des décisions difficiles. Comme Michal, là, elle avait le choix entre écouter sa famille, entre mettre sa famille en premier ou entre mettre son mari et la personne qu'elle aimait en premier, tu vois. Et ensuite, il y a cette deuxième leçon, donc cette notion de courage et d'initiative. Michal, elle a démontré du courage et de l'initiative en sauvant David. C'est un exemple de prendre des mesures courageuses pour protéger ceux qu'on aime. De pas se dire, ah ouais, ok, ma pote, là, elle est dans une situation dans laquelle c'est compliqué pour elle, je vais la laisser régler ça et j'attends qu'elle revienne vers moi quand elle se sentira mieux. Quoi? Tu sais que ta pote, elle passe par des moments où c'est pas facile, etc. Et toi, tu fais quoi? Tu la laisses pour des raisons d'ego ou je sais pas quoi? Non, babe. Non. Il n'y a pas de ça ici. Il faut savoir prendre des mesures, courageuses pour protéger ceux qu'on aime. Et la troisième leçon, qui est la dernière, c'est l'importance de la communication et de la compréhension. Le conflit entre Michal et David, il met en lumière l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle dans les relations. Tu vois? Au final, je me dis que peut-être s'il y avait une meilleure communication entre David et Michal, ils seraient restés ensemble. Tu vois? Parce qu'en même temps, c'est quand David il a fui que Saul il donne Michal en mariage à un autre. Et quand David il revient, il dit qu'il veut sa femme. Tu vois? C'est un peu... Enfin bref. C'est un peu compliqué. C'est des relations qui sont compliquées, donc faut pas oublier l'importance de la communication et de la compréhension dans ta vie de couple. Et donc pour résumer, on a vu plein d'aspects. On a vu cet aspect de la séparation, du remariage, de la trahison, de la loyauté et aussi de l'amitié, dont on parlera dans 2 jours avec l'amitié de Jonathan et de David. Donc reste branché sur ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu en parler beaucoup aujourd'hui parce que on en parlera dans 2 jours. En tout cas, cet épisode, il a été super cool à faire. Et j'aimerais que tu saches que la semaine prochaine, on parlera de... Ah, je sais pas de qui on parlera. Bah écoutez, je peux pas te dire. J'aurais voulu, mais je vais pas te dire. Donc la surprise sera totale. On se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'une nouvelle femme de la semaine. Et on se retrouve mercredi et vendredi pour d'autres épisodes qui sont habituels, quoi. C'était un plaisir de faire cet épisode et je suis très contente. Tous les versets dont tu pourrais avoir besoin, ils seront en barre des descriptions. Et à très bientôt. Que Dieu te bénisse. Tu es béni, tu es une bénédiction. Amen.